On entend beaucoup cette phrase de nos jours qui dit « Les miracles ont disparu lorsque les caméras sont apparues ». D'autant plus que de nos jours, on en voit un peu partout sur les réseaux. Pour vous, quelque chose que vous avez vu passer sur Internet qui est appelé miracle, ça vous suffit? Ou au contraire, vous êtes plutôt du genre à vouloir plus de preuves avant d'accepter quoi que ce soit? Dans la précédente vidéo, on a fait les fous. On a parlé des peudeux, on a parlé des darons. C'est parti dans tous les sens. D'ailleurs, bénédiction sur ma mère et bénédiction à vos mères. Donc, si un jour vous me voyez débarquer chez vous, il n'y a pas à dire c'est mon youtubeur préféré. Appelez-moi papa. Les darons, venez dans mes DM. Cougar Gang. Alors aujourd'hui, on va parler du Big Boss, Jésus-Christ. On entend beaucoup cette phrase de nos jours qui dit « Les miracles ont disparu lorsque les caméras sont apparues ». On va essayer aujourd'hui de voir si ces gens qui pensent cela ont raison ou au contraire, pas du tout, car Jésus existe et agit encore aujourd'hui. Maintenant, un petit mot sur celui qui va nous accompagner tout au long de cette vidéo. CyberGhost VPN. Sa présence sur le marché des VPN est plus approuvée. Il a quasiment 5 sur 5 sur Trustpilot et plus de 38 millions d'utilisateurs à travers le monde. Plus question de prendre des risques inutiles en vous connectant sur le Wi-Fi de l'aéroport ou même sur des sites. Toi-même tu connais. Tout ce dont tu as à faire, c'est de télécharger l'application, créer un compte et lancer l'application. Le reste, il s'en charge. Il crée un tunnel dans lequel tes informations circulent de manière chiffrée. En français facile, personne n'a accès à ce que tu fais en ligne. Pas même CyberGhost VPN parce qu'il ne garde aucun journal de tes activités. Il est compatible avec Mac, Android, iOS et même les Smart TV et les consoles. Tu veux voir un film qui n'est pas encore sorti dans ta zone géographique? C'est simple, change ta localisation. Canada, Belgique, Espagne, Italie, tu as tous les pays que tu veux. Un abonnement couvre jusqu'à 7 appareils, donc si vous partez en voyage, tu partages à ta copine, à tes enfants si tu veux, tout le monde est protégé. Grâce au lien en barre de description, vous avez jusqu'à 83% de réduction et 4 mois gratuits. C'est satisfait ou remboursé. En plus de ça, ils ont un service client en français qui est disponible 24 heures sur 24. Donc, n'hésitez pas à foncer. Aujourd'hui, Jérusalem est à l'honneur de cette vidéo grâce à un miracle qui existe depuis plusieurs années. Et je ne vais pas vous cacher, c'est seulement maintenant en 2025 que je le découvre. Et je suis sûr que vous aussi. Ce miracle, c'est celui du feu sacré, encore appelé Holy Fire. Il existe à Jérusalem une église appelée l'église du Saint-Sépulcre. Selon la tradition, c'est là où se trouverait le tombeau du Christ. L'endroit précis où il aurait été crucifié, enterré, puis ensuite ressuscité. Aujourd'hui, 18 avril, désolé pour le retard parce que vous verrez la vidéo sans doute le 22 ou le 23, si je suis rapide, désolé. Cette date marque un moment unique de l'année car c'est dans cette église que se déroule l'un des phénomènes les plus mystérieux de la foi chrétienne. L'apparition du feu sacré. Chaque année, le samedi qui précède Pâques, ce qu'on appelle le samedi saint, devant des milliers de fidèles venus du monde entier, le patriarche entre seul dans le tombeau du Christ. Après quelques minutes de prière, dans le silence le plus total, une flamme jaillit, une lumière que les croyants ne considèrent pas comme étant ordinaire, mais comme divine. Cette flamme est appelée feu sacré ou Holy Fire. Pour les chrétiens orthodoxes, elle symbolise la résurrection du Christ. Une lumière venue du ciel qui traverse les siècles pour rappeler que la vie triomphe la mort. Unbelievable, unbelievable, the best feeling ever. Christ is risen. He's truly risen. Ce feu sacré est censé apparaître sans allumettes, sans briquet, sans source humaine visible. Il est ensuite transmis aux fidèles. Le rituel est millénaire et strictement codifié. Avant l'entrée du patriarche dans le tombeau, il est inspecté par les autorités locales. Et là où ça devient très intéressant, ce qui m'a poussé à faire cette vidéo, c'est que il est inspecté non seulement par ces autorités-là, mais aussi par des représentants musulmans afin d'avoir la certitude que le feu vient bel et bien de Dieu et non des hommes. Une fois à l'intérieur, le patriarche se met à genoux et prie dans l'obscurité du tombeau. Après quelques instants, une lumière jaillit, le feu sacré. Il utilise alors les 2 cierges qu'il a avec lui pour récupérer le feu et le passer aux fidèles qui l'attendent à l'extérieur. C'est à ce moment-là qu'un autre miracle se produit car Dieu montre qu'il n'y a pas l'homme pour lui.
C'est à ce moment-là qu'un autre miracle se produit car Dieu montre qu'il est glorieux. Ce feu a une particularité car pendant les 30 premières minutes de son allumage, il ne brûle pas. Les gens s'amusent à le passer sur leurs vêtements, sur leur visage, et ben rien ne se passe, ils ne consument pas. Oh no, 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 no. It's just a light. It's a light for 33 minutes. It's just a holy light. À ce moment de la vidéo, la question c'est de quel côté vous placez-vous? Celui des croyants, parce que le feu sacré pour les croyants orthodoxes est très sérieux. Une fois qu'il est apparu, il y a des avions qui attendent juste pour le transporter. Une fois qu'il est apparu, ils le prennent, ils vont rapidement à l'aéroport et vont dans d'autres pays pour le propager. Ou au contraire, vous vous placez du côté des sceptiques parce qu'il y a des gens, tant qu'ils n'ont pas vu de preuves, ils ne croiront pas. Histoire de donner une explication à ce feu sacré, les sceptiques sont venus avec plusieurs hypothèses. Selon eux, la flamme serait bien réelle, mais en faible intensité au début, ce qui donne l'illusion qu'elle ne brûle pas immédiatement. La cire froide ou la combustion lente des cierges pourrait retarder la sensation de chaleur. Et bien sûr, l'effet psychologique et la ferveur du moment pourraient pousser certains à ignorer la... Selon eux, à cause de l'adrénaline, les gens sont insensibles aux flammes. Vous, je sais pas ce que vous pensez. Vrai ou faux miracle? Un autre fait encore étrange, c'est qu'aucun scientifique n'a été accepté depuis des siècles à assister au rituel. L'événement reste strictement réservé au clergé orthodoxe. Le mystère reste entier et les deux camps restent fermes sur leur position. Les sceptiques demandent à ce qu'une enquête soit réalisée afin de mettre la lumière sur ce phénomène, alors que les croyants n'en veulent pas. Pour eux, il n'y a pas à mettre à nu leur religion. Certaines choses sont faites pour rester secrets. C'est entre eux et leur foi. Passons maintenant aux choses sérieuses. Très souvent, lorsqu'il s'agit de religion, vous allez entendre cette phrase qui dit « Arrêtez de trop réfléchir, juste acceptez les choses telles qu'elles sont ». Mais lorsque vous poussez la réflexion un peu plus loin, vous vous rendez compte que il y a des choses qui tiennent pas trop la route. On nous dit que le prêtre orthodoxe est fouillé avant d'entrer dans l'édicule. L'édicule est scellé avec de la cire. Sauf que, avant le grand événement, la pièce est inspectée. Et lors de cette inspection, les gens entrent dans l'édicule. Et ces personnes-là ont tout le temps de poser un briquet ou une allumette quelque part. Parce que ces personnes qui entrent ne sont pas fouillées. Et une fois qu'elles ressortent, on scelle le tombeau. Et une fois que c'est scellé, le patriarche arrive et entre. Sauf que avant que le patriarche n'entre dans le tombeau, on nous dit qu'il est fouillé. Sauf que il n'est pas vraiment fouillé. Tout ce qu'ils font, c'est juste de enlever la tunique qu'il a sur lui. Mais s'il veut avoir une allumette et un briquet, il y a tellement d'endroits sur lui où il peut les mettre. Donc cette fouille n'est pas vraiment valable. Si tout ça ne vous suffit pas, il y a ce témoignage qui met un peu plus en lumière la réalité derrière ce feu sacré. Donc je vous laisse regarder ça, après je reviens. D'abord, voici le témoignage donné aux journalistes le 10 mars 2018 par Samuel Agoyan, le supérieur du monastère arménien du Saint-Sépulcre, lequel a assisté 3 fois au soi-disant miracle. And they light their torches from the lit oil lamp on the tomb, and they go out, they distribute the light as being the holy fire. And they light their... Ils allument leurs torches à partir de la lampe à huile allumée sur la tombe. Puis ils sortent et distribuent le feu comme étant le feu sacré. Ils l'allument à partir de la lampe à huile. Ils l'allument à partir de la lampe qui est posée ici. Mais la croyance est que le feu vient du ciel. Non, nous croyons au miracle. Mais je l'ai fait 3 fois et le miracle n'est pas arrivé. Dieu n'accomplit pas des miracles simplement pour plaire aux gens. Mais à ce moment, le père grec orthodoxe Marcos arrive et dit « Non, je suis désolé, c'est faux, je suis désolé. » Le supérieur arménien. « Je l'ai fait 3 fois. » Le père Marcos. « Désolé, je suis responsable ici. Stop la caméra, stop la caméra, stop la caméra. » Le supérieur arménien. « Vous ne l'avez pas fait. » Le père Marcos. Les Arméniens se tiennent ici. Le patriarche prie là. La lumière vient par miracle et il la donne à tous. C'est la vérité.
Les voies du Seigneur sont impénétrables. C'est clair et net. C'est pas Dieu qui est au service de l'homme, mais l'homme qui est au service de Dieu. Il n'y a pas de chaque samedi de tel mois ou de tel jour, eh ben, on va rentrer dans le tombeau du Christ. Parce qu'il dit quand ils sont dedans, ils s'agenouillent et prient. Donc ils prient pour demander justement à Dieu de leur donner cette lumière-là. Et quand elle est là, eh ben, il y a ce qui se passe. Donc c'est pas à toi de dire chaque samedi, je vais entrer, je vais demander à Dieu la lumière, il va me la donner. C'est lui qui décide s'il veut te la donner ou pas. Si ça se trouve, aujourd'hui, il veut tenter ta foi et il veut te donner 0 devant tout le monde. Tu entres, et ben il n'y a pas de lumière. Tu fais quoi à ce moment-là? Alors que tout le monde attend justement que tu sortes avec la lumière. Ce qui fait que ben, c'est fort possible, comme l'a dit le patriarche. Est-ce qu'il est patriarche, lui? Enfin, le prêtre ou l'évêque, au cas où ils ont un briquet. Alors, le problème est que le père Marcos n'a jamais assisté au miracle, contrairement au supérieur arménien, qui, une fois expulsé, redonne la même version aux journalistes. Je ne peux pas mentir à Dieu. Je ne peux pas donner l'ordre à Dieu de faire tomber le feu. C'est ridicule. Donc le supérieur arménien, Samuel Agoyan, est formel. Les 3 fois où il a assisté à l'allumage du cierge patriarcal, il n'y a pas eu miracle. Le patriarche a simplement pris le feu au feu régulièrement entretenu. Ce témoignage ne tarda pas à délier les langues. Une autre personne a participé à la cérémonie intime et témoigné en 2020. C'est l'archevêque orthodoxe Isidore qui tient la lampe ici. Il a répondu face à la caméra que le feu avait une origine naturelle et qu'il pense même que le patriarche a un briquet sur lui au cas où le feu perpétuel viendrait à s'éteindre. Mieux encore, le métropolite Cornelios Chodoussakis de Petra, qui a accompli lui-même le rite comme substitut du patriarche en 2021, a avoué que, citation, « c'est un feu naturel qui a été pris de la lampe toujours allumée ». Les églises de réveil ou bien les églises qu'on voit un peu partout qui vous disent « Venez le samedi 7, il y aura une veillée de prière, il y aura des miracles, il y aura ci, il y aura ça. » Comment tu sais à l'avance qu'il y aura des miracles? C'est impossible. C'est Dieu qui décide. S'il veut, il dit « Il n'y aura pas de miracle. » Tu vas faire quoi à ce moment-là? Donc, les gars, ouvrez les yeux. Les gens je pense que c'est comme ça que beaucoup de gens se font justement avoir avec ces histoires de « Oui, on va prier pour toi, il y aura ci, il y aura ça. » Non, tu peux pas savoir à l'avance. Toi, tu dis aux gens, venez, ok, mais ne les promets pas qu'il y aura des miracles. Tu dis juste, venez. Et toi, tu vas faire ce que tu sais faire, c'est prier, demander à Dieu. Et à ce moment-là, s'il veut, il accorde sa miséricorde. S'il veut, pas du tout. Il va te faire foutre. Donc, les gens qui vous disent, venez, il y aura des miracles, ils savent que vous êtes à l'affût des miracles. S'il dit il y aura des miracles, vous allez venir. Donc à ce moment-là, ce qu'il veut, c'est pas venez, je vais sauver vos âmes. Venez, je vais vous rapprocher de Dieu. Non. Il vous dit venez parce que j'ai besoin de votre argent. C'est ça le message qu'il y a derrière. Donc, tout est une question de business. Les gens, faites très attention. Moi, je suis sûr et certain que l'évêque, le prêtre Okoyan, je vois pas l'intérêt qu'il aurait de mentir. D'autant plus qu'il a fait partie justement de ces personnes-là qui ont assisté à la cérémonie. Donc, je vois pas l'intérêt qu'il aurait de mentir. Le site officiel du patriarche grec Théophilos III de Jérusalem a été changé en 2018 à sa demande. Le mot « miracle » au sujet du feu sacré a été enlevé. Le patriarche s'est justifié auprès des journalistes, disant qu'il ne sait pas qui a mis ce mot-là. Cependant, il évite de dire que l'origine du feu est naturelle, et dans une autre interview de Jésus Academy, une chaîne protestante fort partisane du miracle, le patriarche répond visiblement embarrassé. Il élude le sujet et demeure dans l'ambiguïté. Pour ce qui est des flammes qui ne brûlent pas, on n'a pas vraiment d'explication. Il n'y a pas d'explication nette, officielle sur ce phénomène-là. D'autant plus qu'il n'y a pas de scientifiques qui sont allés justement vérifier. Cependant, un youtubeur de la chaîne YouTube Book of Gems a mené lui-même diverses expériences, montrant toutes qu'il n'y a rien de surnaturel là-dedans. Vous y croyez ou vous y croyez pas? C'était tout pour cette vidéo. N'oubliez pas, likez-la.
C'est très important pour soutenir la chaîne. Merci à celui qui nous a accompagné tout au long de cette vidéo, CyberGhost VPN. Le lien est en barre de description, n'oubliez pas. On se dit à de prochaines vidéos. Prenez soin de vous. C'était votre gars sur Vous savez qui. Bye bye. Bye.